Bonjour à toi, moi c'est Océane, je te souhaite la bienvenue ou bon retour sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour réaliser la vie de tes rêves. Cette vidéo est dédiée à la transcription d'un enregistrement studio de Neville Goddard, que j'ai traduit en français, datant de 1955. Neville Goddard était un auteur conférencier américain qui a analysé la Bible en expliquant que ce livre a été mal interprété jusqu'à aujourd'hui. Plutôt qu'un livre historique, ce serait en fait un livre psychologique qui relate tous les secrets pour vivre la vie de nos rêves. Neville se base sur ce point de vue pour enseigner à tous comment réaliser tout ce que l'on veut dans la vie grâce à notre propre conscience. Comme il l'évoque ici en introduction, le but de cet enregistrement est de te montrer comment utiliser ton imagination pour accomplir chacun de tes désirs. La citation de Jean que tu entendras est un verset de la Bible. Je te souhaite une écoute attentive pour t'imprégner de tous ces conseils. Comment utiliser votre imagination? La plupart des hommes sont totalement inconscients du pouvoir créatif de l'imagination et s'inclinent invariablement devant le diktat des faits et acceptent la vie sur la base du monde extérieur. Mais lorsque vous découvrirez ce pouvoir créateur en vous-même, vous affirmerez avec audace la suprématie de l'imagination et lui soumettrez toute chose. Lorsqu'un homme parle de Dieu en l'homme, il ignore totalement que cette puissance appelée Dieu en l'homme est l'imagination de l'homme. C'est la puissance créatrice de l'homme. Il n'y a rien sous le ciel qui ne soit pas aussi plastique que l'argile du potier au contact de l'esprit créateur de l'imagination. Un jour, un homme m'a dit « Vous savez, Neville, j'aime vous écouter parler d'imagination, mais en le faisant, je touche invariablement la chaise avec mes doigts et j'enfonce mes pieds dans le tapis, juste pour garder mon sens de la réalité et de la profondeur des choses. » Eh bien, il est certain qu'il touche encore la chaise avec ses doigts et enfonce ses pieds dans le tapis. Laissez-moi vous parler d'une autre personne, qui n'a pas touché la chaise avec ses doigts et qui n'a pas enfoncé son pied dans la planche du tramway. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'avoir 17 ans. C'était la veille de Noël et elle avait le cœur triste, car cette année-là, elle avait perdu son père dans un accident. Et elle rentrait chez elle dans ce qui semblait être une maison vide. N'étant pas formée pour faire quoi que ce soit, elle se trouve un emploi de serveuse. Cette nuit-là, il est très tard, c'est la veille de Noël, il pleut, la voiture est pleine de garçons et de filles rieurs qui rentrent pour leurs vacances de Noël. Et elle n'a pas pu cacher ses larmes. Heureusement pour elle, comme je l'ai dit, il pleuvait. Alors elle a mis son visage dans le ciel pour mêler ses larmes à la pluie. Et puis, tenant le rail du tramway, voici ce qu'elle a fait. Elle a dit « Ce n'est pas la pluie, mais les embruns de l'océan. Et ce n'est pas le sel des larmes que je goûte, car c'est le sel de la mer dans le vent. Et ce n'est pas San Diego, c'est un bateau, et j'arrive dans la baie de Samoa. » Et là, elle a ressenti la réalité de tout ce qu'elle avait imaginé. Puis vint la fin du voyage et tout s'arrêta. 10 jours plus tard, cette jeune fille reçut une lettre d'une compagnie de Chicago, disant que sa tante, plusieurs années auparavant, lorsqu'elle s'était embarquée pour l'Europe, avait déposé chez eux 3 000 $, avec l'instruction que si elle ne revenait pas en Amérique, cet argent devait être versé à sa nièce. Il venait d'être informé de la mort de la tante et agissait maintenant selon ses instructions. 1 mois plus tard, la jeune fille s'embarque pour Samoa. Lorsqu'elle est entrée dans la baie, il était tard dans la nuit, et il y avait le sel de la mer dans le vent. Il ne pleuvait pas, mais il y avait des embruns dans l'air. Et elle a ressenti ce qu'elle avait ressenti 1 mois auparavant. Sauf que cette fois, elle avait atteint son objectif. Maintenant, tout cet enregistrement, c'est la technique. Je veux vous montrer aujourd'hui comment mettre votre merveilleuse imagination dans la sensation de votre souhait réalisé et la laisser y rester et vous endormir dans cet état. Et je vous promets
d'après ma propre expérience, que vous réaliserez l'état dans lequel vous dormez, si vous pouviez réellement vous sentir dans la situation de votre désir réalisé et y rester jusqu'à ce que vous vous endormiez. En vous sentant directement dans cette situation, restez-y jusqu'à ce que vous lui donniez toutes les tonalités de la réalité, jusqu'à ce que vous lui donniez toute la vivacité sensorielle de la réalité. Pendant que vous le faites, dans cet état, tombez tranquillement dans le sommeil. Et d'une manière que vous ne connaîtrez jamais, vous ne pourriez jamais concevoir consciemment les moyens qui seraient employés, vous vous trouverez en train de traverser une série d'événements qui vous mèneront à la réalisation objective de cet état. Maintenant, voici une technique pratique. La première chose à faire, c'est de savoir exactement ce que vous voulez dans ce monde. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, faites une représentation aussi vivante que possible de ce que vous verriez, de ce que vous toucheriez et de ce que vous feriez si vous étiez physiquement présent et que vous vous placiez physiquement dans un tel état. Par exemple, supposons que je veuille une maison, mais que je n'ai pas d'argent. Mais je sais quand même ce que je veux. Sans tenir compte de quoi que ce soit, je ferai une représentation aussi vivante que possible de la maison que je voudrais, avec toutes les choses qui s'y trouvent que je voudrais. Et puis, cette nuit, en me couchant, dans un état de somnolence, d'endormissement, un état proche du sommeil, j'imaginerai que je suis réellement dans une telle maison, que si je descendais du lit, je marcherais sur le sol de cette maison, que si je quittais cette pièce, j'entrerai dans la pièce adjacente à ma chambre imaginée dans cette maison. Et pendant que je touche les meubles et que je les sens solidement réels, et pendant que je me déplace d'une pièce à l'autre dans ma maison imaginaire, je m'endors profondément dans cet état. Et je sais que, d'une manière que je ne pourrais pas concevoir consciemment, je réaliserai ma maison. Je l'ai vu fonctionner maintes et maintes fois. Si je voulais la promotion dans mon entreprise, je me demanderais quelles seraient les responsabilités supplémentaires qui me reviendraient si je recevais cette grande promotion. Que ferais-je? Qu'est-ce que je dirais? Que verrais-je? Comment agirais-je? Puis, dans mon imagination, je commencerai à voir et à toucher, à faire et à agir comme je verrais, toucherais et agirais à l'extérieur si j'occupais cette position. Si je désirais maintenant le compagnon de ma vie, si j'étais maintenant à la recherche d'une fille merveilleuse ou d'un homme merveilleux, qu'est-ce que je me trouverais réellement à faire qui impliquerait que j'ai trouvé mon état? Par exemple, supposons que je sois une femme. Il y a une chose que je ferai certainement. Je porterai une alliance. Je prendrai mes mains imaginaires et je sentirai l'anneau que j'imagine être là. Et je continuerai à le sentir jusqu'à ce qu'il me semble solidement réel. Je lui donnerai toute la vivacité sensorielle que je suis capable de donner à quoi que ce soit. Et pendant que je toucherai mon anneau imaginaire, qui implique que je suis mariée, je dormirai. Cette histoire nous est racontée dans le Cantique des Cantiques, ou Cantique de Salomon. Il est dit « La nuit sur ma couche, j'ai cherché celui que mon âme aime. J'ai trouvé celui que mon âme aime, et je n'ai pas voulu le laisser partir avant de l'avoir amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. » Si je prenais ce beau poème et le mettais en langage moderne, en langage pratique, ce serait ceci. Assis dans mon fauteuil, je me sentirais dans la situation de mon désir accompli. Et, m'étant senti dans cet état, je ne le laisserai pas partir. Je garderai cette humeur vivante. Et dans cette humeur, je dormirai. C'est l'emmener jusque dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue.
Vous savez, les gens sont totalement inconscients de ce fantastique pouvoir de l'imagination. Mais lorsque l'homme commence à découvrir ce pouvoir en lui, il ne joue jamais le rôle qu'il jouait auparavant. Il ne fait pas marche arrière et ne devient pas un simple réflecteur de la vie. À partir de maintenant, il est l'affect de la vie. Le secret est de centrer son imagination sur le sentiment du souhait réalisé et d'y rester. Car c'est dans notre capacité à vivre dans le sentiment du souhait réalisé que réside notre capacité à vivre une vie plus abondante. La plupart d'entre nous ont peur de s'imaginer comme des individus importants et nobles, sûrs de leur contribution au monde, simplement parce que, au moment même où nous lançons notre hypothèse, la raison et nos sens nient la vérité de notre hypothèse. Nous semblons être sous l'emprise d'un besoin inconscient qui nous pousse à nous accrocher désespérément au monde des choses familières et à résister à tout ce qui menace de nous arracher à nos amarres familières et apparemment sûres. Eh bien, je vous demande d'essayer. Si vous l'essayez, vous découvrirez cette grande sagesse des anciens, car ils nous l'ont racontée sur leur propre forme étrange, merveilleuse et symbolique. Mais malheureusement, vous et moi avons mal interprété leurs récits et les avons pris pour de l'histoire, alors qu'ils les ont conçus comme des instructions pour atteindre simplement tous nos objectifs. Vous voyez, l'imagination nous met intérieurement en contact avec le monde des états. Ces états existent, ils sont présents maintenant, mais ils ne sont que des possibilités lorsque nous y pensons. Mais ils deviennent incroyablement réels lorsque nous pensons à partir d'eux et que nous vivons en eux. Vous savez, il y a une grande différence entre penser à ce que vous voulez dans ce monde et penser à partir de ce que vous voulez. Laissez-moi vous dire quand j'ai entendu parler pour la première fois de cet étrange et merveilleux pouvoir de l'imagination. C'était en 1933, à New York. Un vieil ami à moi me l'a enseigné. Il s'est tourné vers le 14e de Jean. Et voici ce qu'il a lu. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai chez moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Fin de citation. Il m'expliqua que ce personnage central des évangiles était l'imagination humaine, que le manoir n'était pas une place dans quelque maison céleste, mais simplement mon désir. Si je faisais une représentation vivante de l'état désiré, puis que j'entrais dans cet état et que je demeurais dans cet état, je le réalisais. À l'époque, je voulais faire un voyage sur l'île de la Barbade dans les Antilles, mais je n'avais pas d'argent. Il m'a expliqué que si, cette nuit-là, alors que je dormais à New York, je supposais que je dormais dans la maison de mon père terrestre à la Barbade et que je m'endormais profondément dans cet état, je réaliserais mon voyage. Je l'ai pris au mot et j'ai essayé. Pendant 1 mois, nuit après nuit, lorsque je m'endormais, je pensais que je dormais dans la maison de mon père à la Barbade. À la fin du mois, j'ai reçu une invitation de ma famille me proposant de passer l'hiver à la Barbade. Je me suis embarquée pour la Barbade au début du mois de décembre de cette année-là. Dès lors, j'ai su que j'avais trouvé ce sauveur en moi. Le vieil homme m'a dit qu'il n'échouerait jamais. Même après que cela soit arrivé, j'avais du mal à croire que cela ne serait pas arrivé de toute façon. C'est-à-dire à quel point tout cela est étrange. À la réflexion, cela se produit si naturellement que vous commencez à ressentir ou à vous dire « Eh bien, cela serait arrivé de toute façon ». Et vous vous remettez rapidement de cette merveilleuse expérience. Cela ne m'a jamais fait défaut si je donnais à l'ambiance imaginée, une vivacité sensorielle.
Je pourrais vous raconter d'innombrables histoires de cas pour vous montrer comment cela fonctionne. Mais en fait, c'est simple. Vous devez simplement savoir ce que vous voulez. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous y pensez. Mais cela ne suffit pas. Vous devez maintenant commencer à y penser, à partir de ce que vous voulez. Eh bien, comment pourrais-je y penser? Je suis assis ici et je désire être ailleurs. Comment pourrais-je, tout en étant assis ici physiquement, me placer en imagination en un point de l'espace éloigné de cette pièce et le rendre réel pour moi? Assez facilement. Mon imagination me met intérieurement en contact avec cet état. J'imagine que je suis réellement là où je désire être. Comment puis-je savoir que j'y suis? Il y a un moyen de prouver que j'y suis. Car ce qu'un homme voit quand il décrit son monde est, comme il le décrit, relatif à lui-même. Ainsi, ce à quoi ressemble le monde dépend entièrement de l'endroit où je me trouve lorsque je fais mon observation. Donc, si lorsque je décris mon monde, il est lié à ce point de l'espace que j'imagine occuper, alors je dois y être. Je n'y suis pas physiquement, non, mais j'y suis dans mon imagination. Et mon imagination est mon moi réel. Et là où je vais dans mon imagination, et où je la rends réelle, là aussi j'irai dans la chair. Lorsque dans cet état je m'endors, c'est fait. Je ne l'ai jamais vu échouer. Voici donc la technique simple pour utiliser votre imagination afin de réaliser tous vos objectifs. Voici un exercice très sain et productif pour l'imagination. Quelque chose que vous devriez faire quotidiennement. Revivez quotidiennement la journée telle que vous auriez voulu la vivre, en révisant les scènes pour les rendre conformes à vos idéaux. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui apporte des nouvelles décevantes. Révisez la lettre, réécrivez-la mentalement et rendez-la conforme à la nouvelle que vous auriez souhaité recevoir. Ou supposez que vous n'ayez pas reçu la lettre que vous auriez souhaité recevoir. Écrivez vous-même la lettre et imaginez que vous avez reçu une telle lettre. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée à New York, il n'y a pas très longtemps. Dans mon public était assise cette dame qui m'avait entendue de nombreuses fois, et je racontais l'histoire de la révision. Que l'homme, ne connaissant pas le pouvoir de l'imagination, s'endort à la fin de sa journée, fatigué et épuisé, acceptant comme définitifs tous les événements de la journée. Elle fit cela pendant 7 nuits consécutives, tenant dans sa main imaginaire la lettre qu'elle s'imaginait avoir reçue, et lisant ces lettres encore et encore jusqu'à ce qu'elle éveille en elle la satisfaction d'avoir entendu. Puis elle s'endormit. Le 8e jour, elle reçut une lettre de sa belle-fille. À l'intérieur, il y avait 2 lettres, une de son petit-fils et une de sa belle-fille. Elle reproduisait pratiquement les lettres imaginaires que cette grand-mère s'était écrites 8 jours auparavant. Cet art de la révision peut être utilisé dans n'importe quel domaine de votre vie. Prenez la question de la santé. Supposons que vous soyez malade. Faites apparaître dans votre esprit l'image d'un ami. Mettez sur ce visage une expression qui implique qu'il ou elle voit en vous ce que vous voulez que le monde entier voie. Imaginez qu'il vous dise qu'il ne vous a jamais vue aussi belle et que vous répondiez « Je ne me suis jamais sentie aussi bien ». Supposons que votre pied soit blessé. Alors faites ceci. Construisez mentalement une pièce de théâtre qui implique que vous marchez.
que vous faites toutes les choses que vous feriez si le pied était normal. Et faites-le encore et encore et encore, jusqu'à ce que cela prenne les tons de la réalité. Chaque fois que vous faites dans votre imagination ce que vous voudriez faire dans le monde extérieur, vous le ferez dans le monde extérieur. La seule condition requise est d'éveiller votre attention d'une manière et à une intensité telle que vous soyez entièrement absorbé par l'action révisée. Cet exercice d'imagination vous permettra d'élargir et de raffiner vos sens et finalement d'obtenir une vision dans le monde intérieur. La vie abondante qui nous est promise, nous pouvons en profiter dès maintenant. Mais ce n'est que lorsque nous avons le sentiment du Créateur comme imagination que nous pouvons en faire l'expérience. L'imagination persistante, centrée sur le sentiment du souhait réalisé, est le secret de toute opération réussie. C'est le seul moyen de réaliser l'intention. Chaque étape du progrès de l'homme est franchie par l'exercice conscient et volontaire de l'imagination. Vous comprendrez alors pourquoi tous les poètes ont souligné l'importance d'une imagination contrôlée et vive. Écoutez cette phrase du grand William Blake. Dans votre propre poitrine, vous portez votre ciel et votre terre. Et tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Essayez, et vous aussi, vous prouverez que votre imagination est le créateur. Neville Goddard.